Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 14 au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 au verset 18. 2 Corinthiens, pour ceux qui ont 8 secondes, c'est la page 1171. Donc nous nous levons tous pour honorer la lecture de la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 14 au verset 18. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Nous lisons. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Que Dieu se serve cette parole pour nous édifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous chantons le 498. 498. Je sais qu'il est mort pour moi. Je sais que Christ est le grand vainqueur. Je sais qu'il revient bientôt. J'étais aveuglé par le mal. Ce monde des ténébreux, mais Jésus m'a ouvert les yeux. Voici maintenant je vois. Je sais, c'est le 498. Je sais, je sais. Voici maintenant
chanté en ton honneur. Nous avons reconnu tes bienfaits dans notre vie. Nous avons reconnu que c'est l'Éternel qui nous soutient et qui suscite des occasions comme celle-ci afin que nous nous rencontrions et nous glorifions son Saint-Nom. Notre Dieu et notre Père, nous sommes sans force, Seigneur. Nous sommes des brebis sans force. Ce que nous avons, Seigneur, c'est la volonté. Seigneur, que ta force arme notre faiblesse. Au nom de Jésus. Par la parole, Seigneur, que tu nous donnes en ce lieu. Notre Père et notre Dieu. Il grince les dents, Seigneur. Et il dit que je verrai comment vous chanterez l'année prochaine. Seigneur, tu étendras ta main. Seigneur, par la puissance de ta parole, par la puissance de ta parole que nous recevrons en cette matinée, afin que, Seigneur, nos âmes trouvent du prix à tes yeux. Au nom de Jésus. Seigneur, dirige-nous par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Louons l'Éternel. Louons-le encore. Le thème de la parole que nous voyons, c'est la sanctification. Nous avons vu hier dans la parole ce que c'est que la sanctification. Nous avons vu la sanctification et que la sanctification, c'est le fait de se purifier de toute souillure. Le fait de se purifier de toute souillure. Le fait de quitter la mauvaise vie pour parvenir à la volonté de Dieu. C'est ça la sanctification. Et nous avons vu que tout chrétien doit se sanctifier. Tout chrétien, la sanctification n'est pas facultative. Ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas dire que si je veux, je me sanctifie. Si je ne veux pas, je ne me sanctifie pas. Elle est obligatoire. La sanctification est obligatoire et automatique pour chaque chrétien. Donc chaque chrétien est obligé de se sanctifier. Pour plaire à Dieu, il faut que tu te sanctifies. Nous avons vu également hier qu'il n'y a personne qui soit ami de Dieu, en même temps ami de Dieu. Non. L'amitié avec Dieu automatiquement provoque l'inimitié avec le diable. Et l'amitié avec le diable automatiquement provoque l'inimitié avec Dieu. On ne peut pas être ami des deux. Que je suis ami. Bon, ça dit qu'il n'y a pas de médiateur entre Dieu et le diable. Il n'y a pas quelqu'un qui s'en sort là pour dire que bon, moi je les comprends les deux. C'est que bon, quand je suis avec Dieu comme ça, et je ne suis pas quand même toujours avec le diable comme ça, il est d'accord avec moi. Ou alors, quelqu'un te dit, ou la même personne te dit, je suis avec le diable comme ça, bon, mais Dieu ne peut pas quand même m'en vouloir. Non. Dieu est jaloux. Il aime seulement qu'on le craigne, qu'on fasse sa volonté. Il est un Dieu jaloux parce qu'il dit ça dans sa parole, que je suis un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on le compare à quoi que ce soit. Et le seul qui veut être rival de Dieu, c'est qui? C'est Satan. C'est Satan, c'est le diable. Donc, à partir de c'est les ennemis, à partir du moment où tu es ami avec le diable, l'amitié avec Dieu se perd. Et on a vu hier encore un autre détail où on disait que plusieurs troublent leur amitié avec Dieu. Plusieurs troublés, c'est-à-dire déranger leur amitié avec Dieu. Il ne faut pas que tu troubles ton amitié avec Dieu à cause de la mauvaise vie. Or, la sanctification, c'est le fait de s'éloigner de tout mal. Quand la parole de Dieu sort, ou bien tu écoutes la parole de Dieu, ou tu médites la parole de Dieu, là où la parole de Dieu t'éclaire, elle te condamne, n'hésite pas. N'hésite pas. Alléluia. Chaque fois, quand tu écoutes la parole de Dieu, ça te juge. C'est ça, ce qu'on appelle, c'est ça, déjà le processus de la sanctification. Et quand elle te juge, si tu ne fais aucun cas, ça veut dire que tu n'es pas dans le processus. Mais lorsque ton cœur est touché, tu sais, tu reconnais que ce que la parole a dit est vrai. Et tu décides de changer.
de faire désormais la volonté de Dieu. C'est déjà le processus de la sanctification. Donc la sanctification est obligatoire pour toi, pour quiconque veut voir Dieu, parce que Dieu est saint. Il est saint. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 2, que soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. C'est un impératif absolu. Un impératif. C'est une obligation. Quand il dit soyez, il ne dit pas que vous pouvez être saint. Il ne dit pas que il est possible que vous soyez saint. Il ne dit pas que il est préférable que vous soyez saint, ou bien qu'il est convenable, qu'il est juste, qu'il est nécessaire que vous soyez saint. Non, il n'y a pas de nécessité. Il dit soyez saints. Alléluia. Soyez saints. C'est un ordre qu'il donne. Car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Donc c'est un ordre que Dieu nous donne. Mais bien aimé, que chacun vraiment se sanctifie. La sanctification, la vie de sanctification, je pourrais dire que c'est le comble de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu te sanctifies, si tu comprends bien ce que nous avons vu dans cette leçon de la sanctification, si tu comprends très bien cela, tu verras que en te sanctifiant, tu seras en même temps en train de fuir tel péché, en train de fuir tel mal, en train de fuir telle mauvaise compagnie, en train de fuir telle mauvaise habitude, en train de fuir. Et au fur et à mesure que tu laisses cela et tu avances, tu approches vers Dieu, tu fais la volonté de Dieu et tu es plus proche de lui. Ça veut dire que le mal qui peut être obstacle à toi, selon la parole de Dieu dans Ésaïe 59, qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes, vos iniquités qui vous séparent de votre Dieu, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc lorsque ces crimes, ces mauvaises habitudes, ces mauvaises actions qui, alléluia, automatiquement tu vois la face de Dieu. Lorsque tu l'appelleras Seigneur éternel, son oreille sera attentive pour écouter. Il te verra en face. Il n'y a plus quelque chose qui va te bloquer. Alors tu bénéficieras de toutes ces faveurs. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit encore dans le livre de 1 Pierre 9 que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Nous serons donc devant la cour du roi parce que nous sommes ses sujets. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes les sujets du roi. Jésus est le roi des rois et nous sommes des sujets. Il y a un chant que nous exécutons souvent, ça dit que non. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Tu es notre maître, nous sommes tes élèves. Jésus, roi des rois, nous te remercions. Tu es notre roi et nous sommes tes sujets. Jésus, roi des rois, nous te remercions. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Jésus, roi des rois, nous te remercions. Alléluia. Donc, pourquoi il y a ce rapprochement? Il y a ce rapprochement parce que Dieu ne change pas. Lui, il reste dans la sainteté. C'est l'homme qui doit changer. Alléluia. Dieu est comme la Sainte nous dit que le soleil est sur place. Tout tourne autour du soleil. Donc Dieu, il est saint. Il est là. C'est toi qui vas monter et dans le camp du diable, descendre. Et après quoi, tu dois venir devant le Seigneur par la repentance et la conversion. Et dès que tu y es déjà, tu ne dois plus retourner dans le camp de l'ennemi. C'est ça la vie de sanctification, une vie de sanctification permanente. Le chrétien a cette vie tous les jours de sa vie.
ça doit devenir une vie, ça doit devenir des habitudes en toi. C'est ça la sanctification. On a vu la sanctification sur le plan physique, comment quelqu'un doit se dépouiller, même de la nourriture qu'il mange. Tu dois discerner l'origine de ce qui est dans ta maison, l'origine de tout ce que tu as. Est-ce que telle chose a une bonne origine? L'origine de telle autre chose est-elle bonne? C'est ça la sanctification physique. Et la sanctification spirituelle, c'est par rapport à tout ce. C'est vrai que tous ces détails qui ont été donnés, la sanctification physique, tout ça c'est nous la sanctification spirituelle. C'est comme ça que moi je comprends ça. Mais les détails, c'est pour que nous comprenions que sur le plan physique, on peut faire sur tel plan de la vie, sur tel autre plan, même familial. Alléluia. C'est comme on peut dire la sanctification familiale. Ça veut dire qu'un membre de famille qui ne veut pas faire des efforts, peut-être livre son corps, peut-être à quelque chose que vous pouvez imaginer. Et que je vois que je ne peux pas consommer quelque chose qui vient de ce membre de famille parce que son effort qu'il fait, s'il faut appeler ça effort, le travail qu'il fait, c'est un travail qui consiste à faire le mal avant d'avoir quelque chose. Je dois d'abord réfléchir avant de manger quelque chose qui vient de lui. C'est ça la sanctification. Alléluia. Amen. Je vais vous donner, j'ai une soeur, ma soeur, je l'aime beaucoup. Et à Yaoundé où je suis, ou bien où j'étais, si elle est dans cette ville, c'est à cause de moi. Et si elle est dans le quartier où je suis, c'est parce qu'elle voulait être à côté de moi. Donc je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Quand j'arrive dans sa maison, c'est moi qui me dis qu'il faut changer pour de telles choses. Même si elle me dit qu'elle n'a pas de l'argent, il y avait des fois où je lui faisais des surprises. Un jour, je lui ai fait la surprise avec le salon. Un jour, j'ai debout seulement dans sa maison avec le salon. Elle m'a dit que, elle m'a appelé comme elle m'appelle souvent. Elle me dit que, est-ce que c'est de le remercier, même ça vaut la peine? Parce qu'elle n'a pas su quoi faire. Donc, elle sait que je l'aime beaucoup, mais je ne mange pas ce qu'elle me donne. Avant de manger quelque chose, je lui demande. D'abord, elle me connaît. Quand elle vient, elle me dit que je ne parle pas. Elle dit que non, je sais que tu peux me mais des choses, ça vient comme ça avant que je vienne. Une seule, même, pensez que ce n'est pas facile. Mais bien aimé, tout simplement parce qu'il faut plaire à Dieu. Vous pensez que c'est facile? Ce n'est pas facile. Parce que ça, au début, maintenant elle est habituée, au début ça l'énervait tellement. Et on s'aime. Et on se ressemble beaucoup. On a la même taille. Alléluia. Souvent, elle porte mes chaussures, les tennis. Elle vient petite, elle prend, elle porte. Donc, on s'entend beaucoup. Au dépassement peut être facile. Donc, on fait ce genre de choses à cause de la foi chrétienne. Parce que la foi nous enseigne qu'il n'y a pas de négociation à ce sujet. Il faut vraiment vivre la foi. Donc, je ne peux pas, à cause de l'amour charnel que j'ai pour elle, faire certaines choses. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est ça la sanctification familiale. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a la sanctification sur tous les plans. Donc c'est chacun qui doit voir que non. Pour tel point, je ne peux pas faire comme ça. Je dois plutôt faire comme ça. Selon la parole de Dieu. Louez l'Éternel. Louons-le encore. Alléluia. C'est ça mes bien-aimés. Et le texte que nous venons de lire nous dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux que nous appelons des païens, ne nous mettons pas avec eux sous un joug étranger. Ça veut dire que lorsqu'ils veulent réaliser quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, je ne dois pas me joindre à eux pour faire cela. C'est ça la sanctification aussi sociale. On peut appeler ça social. Je ne dois pas me lier aux hommes pour faire quelque chose qui ne plaise pas à Dieu. Par exemple, il faut peut-être, si tu vas au pays, tu arrives au Cameroun et qu'il arrive qu'il faut aller offrir des sacrifices aux idoles, etc. C'est déjà un joug étranger.
Parce que Jésus dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans Matthieu 11 et 8. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Il dit par la fin que mon joug est, mon fardeau est léger. Mon joug est doux. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc le joug de Jésus, le joug c'est quelque chose qu'on met, c'est qu'on met sur le chien ou bien le cheval. Oui. Pour que ça soit conduit seulement, c'est-à-dire pour que ça ne pas ni à gauche ni à droite. C'est ça le joug. Alors, le joug du Seigneur, c'est porter cette parole de Jésus, la parole de Dieu. C'est ça le joug du Seigneur. Le joug étranger, c'est enlever la parole de Dieu même de côté et prendre maintenant une réalisation telle que je viens de vous décrire et mettre sur ton cou. C'est ça le joug étranger. Donc la Bible dit, ne faites pas ça. Qu'on ne s'associe pas avec les incrédules pour quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu, oui. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est ça, oui. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Oui. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Oui. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Amen. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, nous sommes le temple de Dieu. Ta personne, telle que tu es, doit honorer Dieu. C'est pour cela que lorsqu'on voyait même l'enseignement sur la sanctification, sur le plan physique, on a vu que le chrétien, par exemple, ne doit pas se décaper. Parce que Dieu t'aime comme tu es là. Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Amen. Parce que nous on se décape. Pourquoi? Parce qu'on se dit que peut-être en devenant comme nous, on voit les blancs là, peut-être c'est eux qui sont beaux. Non, ce n'est pas vrai. Ils ne nous dépassent pas. Parce que nous sommes beaux selon que nous sommes, et ils sont aussi selon qu'ils sont. Ils ne sont pas idéaux. Alléluia. C'est ça, c'est ce que nous oublions. Mais comme nous continuons à rester avec notre mentalité, qui va susciter encore que Jésus vienne pour la deuxième fois sur la terre, pour faire connaître cela aux hommes, il viendra seulement pour le dernier jour, pour l'enlèvement. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles la parole de Dieu nous a instruits. Au verset 17, il dit oui. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Alléluia. Amen. La sanctification sort du milieu d'eux. Eux là, c'est qui? Au milieu d'eux. Les infidèles. Voilà, le monde. Là où on fait quoi? Là où tout est permis. Là où on fait quoi encore? Sortez du milieu d'eux. Eux. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Mais c'est le mal, c'est grave. Hein? Là où on vole, vous êtes tellement spirituel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Donc, sortez du milieu du vol. Là où on vole, tu sors de là. Alléluia. Amen. Sortez du milieu de au milieu de quoi encore? De la prostitution. Des mauvaises compagnies. Des mauvaises compagnies. Oui, de ces choses-là. Alléluia. Et des choses semblables. On ne peut pas décrire ici. Chacun connaît ce qui est bien et chacun connaît ce qui est mal. Sans avoir lu la Bible, tu connais ce qui est bien. Tu connais ce qui est mal. La Bible vient maintenant pour te perfectionner. Parce que chacun naît avec une conscience. C'est ça la sanctification. Fais cela et tu te sentiras plus proche de Dieu. Alléluia. Amen. Plus proche de Dieu. Tu seras convaincu et tu vas aimer la prière.
le plus souvent, tu sens que la prière pèse. Pourquoi? Parce que le rendez-vous avec Dieu n'est pas tellement intéressant. Quand tu sens que le rendez-vous est très intéressant, quel que soit le cas, tu vas honorer ce rendez-vous. Parce que tu sais que quand tu vas aller devant le Seigneur, tu vas rentrer avec quelque chose. C'est ça, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Oui. Et séparez-vous, Et séparez-vous, dit le Seigneur. dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, Oui, et je vous accueillerai. c'est ça. Oui. Je serai pour vous un père, Et je serai pour vous un père. Lorsque vous ferez tout cela, oui, et vous serez pour moi des fils et des filles, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Le diable peut te mettre à cœur une pensée, même pendant qu'on écoute cette parole. Que, mais pourquoi est-ce que on prêche comme ça, la parole de Dieu dit comme ça? Mais il y a quelle situation difficile comme ça, il y a tel qui est dans tel manquement, il y a un temps pour toutes choses, dit le Seigneur. Il y a même des choses par lesquelles tu dois passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Il y a des choses que si Dieu te les présentait à un certain niveau, tu l'aurais même régné. Mais le temps de Dieu est là. Il faut attendre le temps de Dieu. Il y a des opportunités que si tu les as, autant au moment où tu les attends, cela risque même de t'égarer. Mais lorsque tu attends le temps de Dieu et te décourages, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. C'est vrai que par la faiblesse, parce que nous avons faim, nous avons besoin de la nourriture, du vêtement, de l'abri. Le corps souffre. Lorsqu'on est dans ces conditions-là, c'est comme si on avait une certaine pression. Et cette pression-là fait qu'on se voit déjà en train de se décourager et à dire pourquoi tu souffres? Pourquoi est-ce que Dieu ne me voit même pas? Si Dieu te montrait, si Dieu te montrait ton avenir et de toutes les voies, que tu crois que c'est une voie qui s'est ouverte devant toi, et lui il a fait de barrer cette voie pour certainement ouvrir celle qui est meilleure. Si tu connaissais cela, tu aurais plutôt de la crainte dans ton cœur à l'égard de Dieu. Alléluia. Tu aurais plutôt de la crainte. La vie de l'homme est telle que ce que Dieu peut prévoir pour toi, tu le connais. C'est comme un chemin sur lequel tu marches. Et il y a des voies qui s'ouvrent devant toi. Des voies qui s'ouvrent devant toi. Il faut savoir la voie qui est de Dieu. Il faut savoir celle qui est de la volonté de Dieu. Car si tu prends une voie qui n'est pas de Dieu, cette voie va t'amener juste à l'égarement. Louons l'Éternel. Lis le verset 1 du chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, Ayant donc de telles promesses, oui, bien-aimés, ça dit tout ce que nous venons de suivre là. Toute cette exhortation sortait du milieu de là où on fait le mal, là où il y a la haine, là où il y a les querelles, là où il y a les murmures, là où il y a les médisances. Sortez de ce milieu-là. Parce que vous savez que ce n'est pas de votre identité. Cela ne vous correspond pas. Ayant donc de telles promesses, ça veut dire qu'après avoir abandonné tout ce que nous avons énuméré, Dieu sera pour nous un Père et nous serons pour lui les enfants. Ayant donc de telles promesses, oui. purifions-nous Purifions-nous. Oui. de toute souillure de la chair et de l'esprit, De toute souillure de la chair et de l'esprit. Oui. en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification Dans la crainte crainte de Dieu. C'est-à-dire, ce processus de sanctification, nous devons l'achever par la crainte de Dieu. Ça veut dire que lorsque on vit dans cette sanctification, le but de cette sanctification, c'est d'atteindre Dieu. Et c'est justement par le motif de la crainte de Dieu que nous nous sanctifions. Celui qui ne craint pas, Dieu ne peut pas se sanctifier. On se sanctifie parce qu'on veut craindre Dieu. Donc il faut que la crainte de Dieu soit permanente
pour motiver notre sanctification permanente. Alléluia. Alléluia. Je répète, il dit qu'il faut que la crainte de Dieu soit l'objet, soit comme notre vision, comme notre visée. La crainte de Dieu, pour que la sanctification soit permanente. Car si on ne craint pas Dieu, si on cesse de craindre Dieu, on va cesser de se sanctifier. Mais tant qu'on craint Dieu, on ne peut pas cesser de se sanctifier. Mais tant qu'on craint Dieu, la sanctification est permanente. Tous les jours, tu veux être agréable à Dieu. Voilà, bien aimé, ce que le Seigneur a dit que nous voyons ensemble dans cette matinée. Et que Dieu nous bénisse dans sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.